Radio 2M. Tous les vendredis, 18h-19h, c'est l'Hebdo. Un journal qui... Ça n'est pas qu'un journal. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas qu'un journal. C'est un magazine. Ça n'est pas qu'un magazine. Je peux finir? On reprend? Une émission culture, politique... Non, ça n'est pas que ça. D'accord, mais c'est un peu tout ça, non? Oui, voilà. Bref, retrouvez l'Hebdo chaque vendredi, 18h-19h, sur Radio 2M. Ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce 22e épisode de l'Hebdo. Chaque vendredi, nous passons en revue toute l'actualité dans le monde réel, mais aussi virtuel. Et cette semaine, vous allez voir que nous allons beaucoup parler de virtuel, avec un objet volant non identifié qui a suscité de vives réactions au Maroc et même les plus folles, les plus invraisemblables. Nous vous parlerons cette semaine également de l'impatience, et elle était bel et bien réelle, l'impatience des Marocains pour un allègement des restrictions qui étaient promises pour la fin du mois de Ramadan. La nouvelle est tombée hier soir et c'est un soulagement général. Nous parlerons de barbe des plus soignées, de soins de beauté au masculin. Avant, il n'osait le dire, maintenant il le revendique. Également dans l'Hebdo cette semaine, un nom qui a résonné dans tous les médias avec des réactions quelquefois des plus virulentes, c'est bien sûr Karim Benzema. Nous parlerons aussi d'argent, de beaucoup d'argent, d'investissement, mais sans billets, sans compte bancaire, sans rien en fait. C'est le Bitcoin, la crypto-monnaie qui a le vent en poupe au Maroc. Malgré son interdiction chez nous, les traders parviennent à contourner la loi et les investissements flambent ces derniers mois. Des millions de dirhams ont été investis et celui qui va tout nous expliquer, il est américain, installé au Maroc depuis 25 ans. C'est un pionnier d'Internet. C'est en effet lui qui a lancé le premier site privé Internet au Maroc dans les années 90. J'ai nommé Karl Stanzik, le PDG de MTDS. Il nous rejoindra dans un instant. L'Hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Je vous rappelle que l'Hebdo, c'est à suivre sur l'antenne de Radio 2M et en simultané sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Bonjour à tous. Bonjour Fassia, bonjour tout le monde. Comment ça va bien? Ouais, il faut le dire vite, mais ça va. Faut le dire, pourquoi? Non, moi je dis ça comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Ça commentaire alors. L'image de la semaine, c'est bien sûr celle qui a dominé l'actualité ces derniers jours. Des milliers de Marocains qui franchissent à la nage, sur des bouées ou même à pied le poste frontière du Préside occupé de Ceuta. Vous découvrirez cette image et vous l'avez très probablement vu. Des images, un chiffre inédit, 8000 personnes dont un millier de mineurs en seulement 48 heures. Les images ont été partagées de toutes parts. Depuis, le poste frontière a été totalement fermé. Une situation sur fond de crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. Hier, le chef de la diplomatie marocaine a tenu à rappeler la véritable origine de la crise entre Madrid et Rabat, à savoir l'accueil sous une fausse identité du chef du Polisario, pourtant accusé de crimes de guerre et de violation des droits de l'homme. Nasser Bourita, dans une longue interview accordée à la MAP, a appelé l'Espagne à reconnaître, je le cite, et à assumer ses graves attitudes et à éviter le double langage, et sur la migration clandestine de préciser que les événements de Ceuta démontrent que 99% des luttes sont faites chaque jour par le Maroc et rien de l'autre côté. Une interview sur laquelle nous sommes revenus sur notre antenne depuis ce matin. Sans transition, un œil sur le monde. C'est quoi les restrictions qui ont été décidées, puisqu'apparemment tu n'as rien voulu nous dire avant, comme si on était... Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Est-ce qu'on est concerné Est-ce qu'on risque d'être concerné un jour par non, ces restrictions? je pense pas. Mais on a les yeux plus gros que le ventre. Donc, Mais comme si tu le regrettais un tout petit peu. Tu aimerais non, absolument pas. que nous les ayons? Non, de toute façon, je serais hors la loi, c'est clair et net. Vas-y, lâche de quoi il s'agit. Alors, on mange chinois ou chez toi. Bon, moi j'aurais fait mieux, hein. Alors, c'est une bonne vanne des inconnus. Bon, je vois pas le rapport, mais j'avais envie de la placer. Zamak, le top de la transition. Alors, cela dit, merci de m'avoir passé les assiettes. Alors, on s'installe et on demande le menu. Alors, tout ça a l'air très appétissant et comme j'ai un bon coup de fourchette, eh bien, tout me tente. Sauf que, le chef cuistot, tout en toc, me somme de refaire mon entrée. Raté, me dit-il, pour avoir le droit de ne serait-ce qu'humer les bonnes odeurs qui se dégagent de sa cuisine, de laquelle s'échappe aussi
quelques sons qui me font penser à un refuge de la SPA, eh bien, je me dois d'aller à la pesée. Passage obligé. Alors tel Marcel Cerdan, je fais un joli jeu de jambes avant de m'exécuter. Étonnant, me direz-vous. Moi, je dirais plutôt que ça sent pas trop bon cette histoire. Mais tout ça se tient bien droit, comme une rangée de sushis. Quand on m'a dévoilé les raisons de cette mesure, une mesure gouvernementale en plus, je me suis dit, c'est la fin des haricots. Alors sachez, messieurs, dames, que le président Xi Jinping, jugeant le gaspillage alimentaire choquant et affligeant, eh bien, il a lancé une vaste campagne. Finissez votre assiette, que ça s'appelle, est censé mettre fin aux mauvaises pratiques des citoyens. Alors, 18 milliards de tonnes de nourriture jetées chaque année sur la consommation de 30 à 50 millions de personnes, et cela doit cesser. Avec le gouvernement, on rigole pas, on doit faire reluire nos assiettes, ça veut dire les vider, si on veut commander davantage, d'où cette mesure de ce restaurant situé dans la province de Hunan, qui oblige les convives à se peser à l'entrée pour les dissuader de commander trop de nourriture. Les clients sont invités donc à se tenir debout, sur des pèse-personnes, d'entrer leurs données personnelles dans une application qui leur recommanderait des choix de nourriture en fonction de leur poids et la valeur calorifique des plats. Comme quoi, pour nous, c'est mort, ça ne va pas le faire. Un autre restaurant buffet de Chong quelque chose a, lui, instauré un système de bonus, ce malus. Les clients qui laissent plus de 50 grammes de reste, eh bien, passent à la caisse. Ils se voient infliger une amende d'€1. Les bons clients seront récompensés par un bon d'achat. Alors les Chinois nous étonneront toujours, mais pas pour longtemps. Il paraît qu'ils seraient aujourd'hui de moins en moins nombreux, une population en voie de disparition, les Chinois détrônés par l'Inde, mais pour Jacques Dutronc, c'est la même rengaine. 700 millions de Chinois, Emma, 700 millions de Chinois. Mais c'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vive les libertés. Mais bon, après... Après, tu peux te dire que c'est une bonne décision. Non, moi, c'est pas la solution. c'est affreux. Mais là, si, j'ai même pas fini Allez, ma vas-y, phrase. vas-y. Pour lutter contre le gaspillage. Ouais. Non, sans blague. Pour lutter, je veux dire, on est de grands gaspilleurs. Surtout Nous, on a la Palme d'Or pendant c'est les clair. mois Oui. de Ramadan, Ramadan, ouais. où tu vois les poubelles quand même. Voilà, on C'est a grave. les yeux plus grands que le ventre. Palme comme tu d'or toute disais. l'année, les Marocains. Ouais. Ouais. On a la Palme d'Or non, toute l'année. troisième Rien qu'au mondial. niveau- En termes de niveau du- gaspillage. Troisième mondial. Donc, en termes de gaspillage, ça peut être. Bon, là, c'est un peu. Non, c'est Exagéré un peu, ouais. Non, mais il pèse vraiment les gens Oui, à avant l'entrée. et après. Oui. Mais ça peut être bien aussi pour les mais ce régimes, qui- non mais- Pour la santé, ouais. non, mais enfin, Pour notre ce qui est santé. étonnant- Aussi, ça peut être pas mal, non? Oui, mais bon, mais ce qui est étonnant, c'est que les clients se prêtent au jeu. Mm-mm. T'imagines, tu rentres dans un resto, salut, on te pèse, tac, c'est affreux. Surtout Moi, si on a la des véri- kilos en plus. Moi, Il y a je la quand même balance aussi qui dit- faire la un balance qui repas, pourrait moi. dire- Moi, j'arrête cette émission parce que Rafik m'a regardé quand il a Non. c'est pas... non, mais Zamac, comme la caméra, un peu à droite, un peu à gauche. Ben, Ah, je c'est sais incroyable. pas si ça me dérangerait plus que ça. Non, ça me dérange parce que c'est imposé. C'est ça. Ça, c'est Par clair, exemple, il pourrait y avoir des restaurants. ouais. On choisit. Où on choisit, qui propose de dire est-ce que vous voulez faire attention à votre ligne et qu'on vous accompagne, ça Ouais. peut être sympa. Ouais. C'est une question d'éducation. Par exemple, dans les buffets, dans les hôtels, etc. Ben voilà, par exemple, t'as vu les Il a une gâchis, là assiette, Ouais. il met le poulet, plus la Ouais. charcuterie, il met du tout, Le- mais il ne mange rien, après il jette Mais- tout. Oui, c'est oui, de la folie, et ça. puis il met le dessert aussi, avec Ah, la avec- viande, la totale. Du Quoi. n'importe quoi. Mais c'est Et- gratos. Donc, Et le millefeuille qui baigne dans la sauce. affreux. de- rien qu'au niveau du ramadan, le gaspillage du pain. Non. C'est pas- des tonnes de pain qui Mais sont pas jetées. seulement pendant le Des ramadan, tonnes. c'est 30 millions de pains par jour que le Maroc gaspille. Ça, Voilà. c'est Ça, je ce savais qui pas. est ce qui est jeté. On parle pas de ce qui est Bah, mangé. donc Bon, ça c'est nous recyclé fait- aussi, c'est recyclé. 30 C'est recyclé. Si on fait 1 dirham, c'est 30 millions de dirhams par jour du pain. C'est 900 millions de dirhams par mois. Est-ce C'est que l'on 10, pourrait, c'est 10 200. C'est énorme, les chiffres que tu C'est donnes. énorme. Ouais. Mais attends, Après, on passe au on Bitcoin, pourrait aider comme on pour calcule ceux qui plus. n'ont pas. Bien sûr. Vous donner, d'être obligé, ce qui reste de le payer ou de Mais l'offrir. le pain, il y a vraiment un circuit qui existe. C'est la collecte du pain. Ouais, à la Et- traditionnelle. Et c'est en fait. recyclé Ouais. et on donne ça, tenez-vous bien, aux usines qui fabriquent tout ce qui est biscuits et etc. Oui. Mais c'est bien, c'est recyclé au moins. Oui, C'est je pas comprends grave. maintenant que. Enfin, je sais pas. Allez, c'est le moment de faire entrer notre invité pour parler d'un sujet dont personnellement je ne comprends rien et c'est rien de le dire. Je préfère l'avouer dès le départ. Moi aussi. Tu comprends rien, voilà. Ouais. C'est le Bitcoin. Alors, de quoi s'agit-il? Une monnaie virtuelle qui connaît un véritable engouement partout auprès des Marocains, notamment, qui investissent en ce moment des millions de dirhams. Je vous prie de bien vouloir accueillir Karl Stanzik, le PDG de MTDS. L'invité.
On est ravis de vous recevoir. Et je vais faire un petit clin d'œil à un confrère qui est Rachid Jankari, à qui j'ai demandé conseil, qui m'a dit « Écoute, s'il n'y en avait qu'un seul, ce serait celui-là et vous comprendrez enfin tout. » Parce que la vérité, on n'y comprend pas grand-chose. Alors, on va vous découvrir peut-être aussi auprès de nos auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes installé au Maroc depuis combien d'années ? Alors, je vais vous demander de vous rapprocher bien devant le micro. D'accord. Donc, ça fait depuis septembre 95, je suis venu. Wow. Et à l'époque, dans ces années 90, vous allez être, je parlais d'un pionnier, vous allez être le premier à lancer le site internet privé au Maroc, c'est bien vrai ? Un peu. C'est-à-dire, mon objectif en arrivant ici, j'étais embauché depuis le Bénin, c'est une autre histoire. Mais il y avait un Américain ici au Maroc qui a fait sa carrière dans le gouvernement américain de USAID et il a pris sa retraite au Maroc parce qu'il voulait plus bouger. Il aimait beaucoup le Maroc. Donc il a ouvert sa petite boîte et au fait, il avait besoin d'Internet pour faire son business qui était de conseil en développement, etc. Et il n'y en avait pas. Donc voilà, il a dit, on a voulu acheter de l'Internet, mais il n'y avait pas. Donc on a dû le créer. Oui, donc c'est à peu près ça. Donc on a commencé cette aventure. On était, on était 3 ou 4 prestataires de services Internet en 95 et on a commencé comme ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour un sujet qui nous intéresse énormément, dont on parle de plus en plus. C'est cette fameuse crypto-monnaie. Et c'est quelque chose que vous connaissez bien. Alors, je vais vous demander, nous raconter ça comme si on était des gosses de 10 ans. Hein, Avec des bûchettes. Ouais. Tout. C'est quoi oui. exactement ? Je vais revenir à M. Jankari aussi. Oui. Parce que c'est lui, je pense qu'on a commencé en même temps. C'est-à-dire lui en tant que journaliste et moi en tant qu'entrepreneur Internet. Il a été le premier, je crois même que c'était un de ses premiers articles qui était sur l'évolution d'Internet. Nous l'avions reçu sur l'antenne de Radio 2M et en tout cas sur notre antenne, c'était le premier à en parler. D'accord, Vraiment, voilà, c'est exactement ça. Et au fait, donc, l'histoire de Rachid et nous, c'est à peu près la même. On est toujours à la découverte de la prochaine technologie qui va déranger. On est passé par le VSAT avant Internet, tu vois, et maintenant on est arrivé au Bitcoin, crypto-monnaie. C'est toutes ces choses-là qui sont nouveaux et qui donnent beaucoup de liberté. C'est-à-dire au Maroc, avant l'arrivée d'Internet, on était un peu dépendant de ce qu'on nous disait. Exactement. Aujourd'hui, on a le même accès que tout le monde. Ça, c'est une révolution. Tu vois, et avant ça, c'était le VSAT, le fameux satellite qui permettait aux Marocains de capter les émissions en Europe. Aujourd'hui, on passe par la monnaie. Maintenant, cette crypto-monnaie, c'est exactement la même chose qu'Internet. Soit tu as Internet, soit tu n'as pas. Et Internet, il est accessible à tout le monde. Donc le Bitcoin, il faut qu'on l'ait aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on utilise cette crypto-monnaie. Non, c'est même officiellement auprès des banques, des grosses fortunes, ils te disent il faut mettre 5 à 10%. C'est arrivé un peu ça. Ce qu'on aimerait comprendre, je vais rappeler une chose, vous dirigez une société marocaine de services numériques spécialisée dans le digital, la sécurité et le cryptage informatique. Et là encore, par rapport au Bitcoin, vous avez été parmi les premiers. Mais juste pour que l'on comprenne bien et nos auditeurs qui nous écoutent aussi. D'accord. On a compris que c'était une monnaie virtuelle. Oui. Donc, comment on paye ? D'accord. OK. Au fait, tout est basé sur la cryptographie. Ça s'appelle les clés. Moi, j'ai une clé. J'ai mes bitcoins, ils sont ici. Bon, je n'ai rien. Vous les avez achetés auprès de qui ? Voilà, je les achète auprès il y a des sites qui les proposent. Soit je peux les acheter de toi, ou bien je les achète comme dans une banque. Il y a Coinbase, il y a pas mal de sites web qui vendent cette prestation. Et comment on sait ? Je suis désolée, parce il faut qu'on comprenne. Et parce que en termes de sécurité, de fiabilité, vous dites les banques. Aujourd'hui, il y a des banques qui proposent d'acheter de la monnaie virtuelle. C'est bien ça ? Oui. Quand vous parlez de sites, ce sont des sites de banques ou des sites qui existent et comment on peut faire confiance ?
Voilà. Comme dans tout, c'est de bouche à l'oreille. Et ils ont tous ces sites dont je parle, ils ont tous commencé comme des petits gamins. Ouais. Il y en a qui ont été volés, beaucoup de découvertes. Aujourd'hui, il y a Coinbase qui est arrivé à aller sur la bourse et ils ont levé des milliards de dollars. Ouais. Donc ça veut dire que c'est mature. Je vous dis, la dernière fois que j'étais invité à la radio de parler de Bitcoin, c'était 2017. Et si tu vois la courbe du prix de Bitcoin, tu verras que chaque fois ça monte, on m'appelle pour parler. Ben oui, mais c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Et en 2017, je vous rappelle, le Bitcoin se vendait à 7 000 dollars. Oh là là. Voilà. Aujourd'hui, il est à 50 000, ça a baissé voilà, dernièrement. Ça a baissé encore, mais à c'était 30, à ouais. 60 et Donc là, quelques. c'est quoi? C'est un Bitcoin? Voilà. Une seule pièce, c'est l'équivalent à l'époque à quelques jours à 50 000 dollars. Une seule C'était à pièce. 60 même. Ouais, à 60, c'était le top. J'ai un ami qui a fait fortune Mhm. grâce au Bitcoin. J'y croyais pas. Pour moi, c'est du pipeau. Ouais. Ne dis pas Qui son vient, nom. non. Comment c'est possible? Ouais. Ouais. Effectivement, il a gagné de l'argent. On était au café, il me dit, écoute, voilà, je dis, comment on fait? Il me dit, écoute, par exemple, tu me donnes 3 000 dirhams. Moi, il faut que je te parraine. Il faut que je sois mon parrain. Donc, il va m'inscrire, etc. Ouais. À partir de là, j'existe. Et Ouais. chaque seconde, chaque minute qui passe, je gagne de l'argent. Comment? Il m'a dit, donne-moi 3 000 dirhams, dans un mois, tu auras 10 000. Et après, plus tu mises et plus tu as. Je dis, non, moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien toucher les billets, etc. Le mois d'après, il arrive en super bagnole, je te dis même pas, à $1 million. Et je dis, comment tu as fait? Il m'a dit, Bitcoin. Mais c'est vrai ou pas? Et c'est vrai, en C'est plus. vrai, Oui, ça Il a fait Tout à- fortune tout avec à ça. fait. C'est un C'est truc de vrai. fou. Ouais. Tout C'est à vrai. fait vrai. C'est du Mais- timing. mais- Il faut voir aussi mais- que tout s'y a changé. J'ai toujours- J'ai une employée chez moi, une américaine. Elle a 2 enfants qui ont 20 ans. Un de ses enfants, il y a 15 ans, a acheté un pizza avec un bitcoin et demi Oh là là. pour ses parents. Oh là là. Tu vois, en frimant, en disant voilà. Donc aujourd'hui, ça coûte C'est la 90 000 dollars. la plus chère pizza du monde. Voilà. Oui, Et ça, c'est juste une anecdote, parce Ouais, qu'à ouais. l'époque, ça coûtait rien. Alors, juste par rapport à ceux qui vont nous écouter, le Bitcoin est interdit au Maroc. J'ai reçu une lettre de l'Office d'échange. Ah, Après on va avoir avoir- une info là. Voilà, après avoir un peu faire du bruit, je Ouais. voulais faire du bruit pour mon entreprise, aussi de parler de Bitcoin, et j'ai simplement affiché sur notre site web que dorénavant, MTDS accepte du Bitcoin comme moyen de paiement. Ouais. C'est pas pour tester les autres. Ouais. Le lendemain, il y avait des gens de l'Office d'échange dans mon bureau. Ouais. Et Pour vous remonter les bretelles ou Euh, vous dire est-ce qu'il y a moyen de se ils secret? étaient très gentils. Donc très ils ont polis. senti le filon. Ils voulaient Voilà. comprendre. Pour comprendre. Ils voulaient comprendre eux. Mhm. Donc, je leur ai expliqué, est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose d'illégal? J'ai dit, c'est à vous de me le dire. Donc, le lendemain, il y avait une sortie de Banque al Maghreb qui disait, c'était un peu rigolant. Ils ont dit ils ont utilisé un mot profane. Ils ont donné un label comme c'est mauvais, un peu comme C'est pas haram. bon, quoi. D'accord. Mm. Mais pas plus que ça. Donc, interdit, je ne vois pas. C'est toléré, disons. C'est un peu, oui. Et donc vous avez reçu une lettre. Oui. Donc une lettre de remontrance ou une lettre en vous disant que on va réfléchir de ce que... Non, Mais c'est c'est tout de possible. suite arrêté. D'accord. Ne fais plus ça. Et on verra par la suite. Alors pour préparer cette émission, parce qu'ensuite ils ont 1 million de questions à vous poser, juste le point sur cette interdiction pour que l'on soit clair. Oui. En préparant l'émission, j'ai été lire un petit peu de nombreux articles de nos confrères ici au Maroc. Et beaucoup disent que si l'Office d'échange a décidé l'interdiction officielle du recours à la crypto-monnaie depuis 2017, au début de cette année, Banque El Maghreb ouvrirait peut-être une porte en mettant en place, je cite mes confrères, en mettant en place un comité de réflexion destiné à explorer toutes les opportunités Tout à possibles de déploiement d'une monnaie centrale digitale en quelque sorte. Donc peut-être que vous avez permis, en tout cas vous y aurez collaboré quoi. Ouais, peut-être, mais c'est pas Mais du c'est tout pas ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, c'est fait- comme le Maroc voulait interdire l'Internet.
Et Oui, on va ouais, créer ouais, notre ouais. propre Internet. On va créer Marocnet. Ouais. Donc, ça n'a pas de sens. Ouais, vous avez dit que c'est une révolution, en fin de compte, c'est une révolution. Et on voit maintenant qu'il y a des banques mondiales qui pensent à développer leur propre monnaie pour concurrencer ce qui se passe dans le marché. Après, on a l'OCP qui a fait une grosse opération via le blockchain dernièrement, un grand transfert via le blockchain. Est-ce que cela veut dire qu'on est en train, de mettre en place une monnaie peut-être marocaine et tout? Bon, la différence, je dis encore une fois, c'est la force, c'est quand tout le monde est uni. Ouais. Donc le Bitcoin y est déjà. Le Bitcoin, tu le trouves à pôle Nord au pôle Sud. Alors, juste une question. Alors, c'est la Attends, monnaie- elle était avant toi, excuse-moi. Parce que le problème, c'est que je la connais, après elle va dire j'ai oublié ma question. Moi, alors, j'ai toujours pas compris, je suis désolée. Vas-y. Concrètement, qu'est-ce que je peux acheter avec un bitcoin? Qu'est-ce que je peux revendre? Comment ça marche? Je n'ai rien compris. Voilà. Exact. Toutes les applications téléphoniques, Ok. là, ils sont sur. Il y a des petites devices qui te permettent de te rappeler de tes clés, parce que les clés, ils sont très longues. Ouais. C'est-à-dire, le minimum, c'est 21 mots. D'accord. Donc, il faut faire. Lettre ou mot? Oui. Lettre. Non, mots. Les mots. Oui. Donc c'est des codes très longs. Des codes Voilà. très longs. Ok. Voilà. Et Les qui, codes- et qui change tout le temps. Non. Non. Tu les as maintenant, je n'ai rien sur moi, tu me mets quelque part, tu me donnes une connexion Internet, j'ai mon argent. Avec Donc ses en fait, clés. chaque code, c'est un porte-monnaie. Voilà. D'accord? Voilà. Avec des petits Ils sous-sous appellent dedans. ça wallet. Ah, c'est bien comme un image que tu viens de porte-monnaie. dire. Voilà, Exactement. chaque code a un porte-monnaie. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, maintenant, c'est le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, c'est une source de... Ça a commencé comme un expérience. Et même quand tu vois les premiers messages entre les créateurs, bah, ils se disaient, ils ne se croyaient même pas à l'époque que ça allait devenir un truc énorme. Pourquoi c'est intéressant, le Bitcoin aujourd'hui? C'est une valeur refuge. Ils disent que c'est un peu comme de l'or. Parce que le Bitcoin, il y aura 21 millions. Point. Il n'y aura pas 22. Ouais. Ah. Donc, ce n'est pas comme la Banque Al-Maghrib, quand il n'y a pas d'argent, ils peuvent imprimer. Non. Tu vois, et aussi pourquoi le Bitcoin a grimpé de valeur, parce qu'on voit des milliards de dollars qui sont en train de se créer aux États-Unis, des gouvernements contre la pandémie. Et les gens, ils ont peur de l'inflation. Bien sûr. Et avec le Bitcoin, c'est comme on dit, une valeur refuge. Mais pour vous répondre à votre question, aujourd'hui, c'est anecdotal. Tu pouvais acheter un Tesla avec ton Bitcoin il y a 3 jours. Ouais, il Mais a Elon annulé. Musk, il a annulé. Ce que vous avez dit à propos de OCP, et aussi, je rappelle aussi de Tesla, c'est ils ont prouvé l'efficacité Bien sûr. de crypto-monnaie. Parce qu'on ne peut pas faire un grand transfert facilement Voilà. avec telle vitesse. OCP, ils ont fait des centaines de millions de dollars avec une transaction fees de 0. Donc ça fait trembler les banques. On va continuer à vous poser 1 million de questions parce qu'on en Vas-y. a beaucoup, mais qu'on est Rafik, déjà à 23 minutes. Rafik, ta question. On va pour courir. Je suis désolée, juste après. Wallah. Et pardon, 1 Wallah. million de fois. Wallah, Non, c'est non, vraiment, parce que je vois Vas-y, c'est bon, ça c'est bon. tourne. Y a pas de souci. Vous restez avec nous parce qu'on a encore des questions. On va parcourir le reste de l'actualité, à commencer par cette très bonne nouvelle pour ce week-end. L'allègement des restrictions à compter de ce vendredi soir. Le couvre-feu est repoussé jusqu'à 23h. Les cafés, les restaurants vont pouvoir travailler de nouveau. Et l'attente a été quand même très, très longue pour eux. Et la patience des Marocains s'est vraiment fait ressentir. La parlementeuse avec Rimel. La parlementeuse. Avant cette annonce tant attendue, il y avait eu de très nombreuses rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux ainsi que certains médias qui annonçaient un allègement du couvre-feu après le ramadan jusqu'à 23h au lieu de 21h pour permettre aux cafés, restaurants et autres types de petits commerces de respirer. Restaurateurs, cafetiers, mais pas que, les chauffeurs de taxi et notamment les personnes qui travaillent la nuit se posaient tous cette question: que va-t-il se passer après le ramadan? L'attente aura été des plus longues pour eux, d'où l'intervention de Hicham El-Mhajri, député du PAM, il s'est exprimé lundi dernier lors de la dernière séance des questions orales à la Chambre des représentants face à la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Transport aérien, Nadia Ftah Alaoui, en critiquant la gestion par le gouvernement des problèmes du secteur du tourisme et de l'artisanat. خرجتي دابا غير قراروا بالشرطي هاد الناس راه هاد السيمانه غنزيدوكم واحد ساعتين ولا 3 سوايع في العشيه غنقولوا هاد البرلمان وهاد الحكومه راه تجاوبوا مع الشارع الا كانت هاد اللجنات اللي قضاء وهاد اللجان ما تابعينش ليكم كحكومه خصين نخرجوا من البرلمان ولقاو شي بلاغ بان تزادت واحد ساعه ولا ساعتين عطيتينا بزاف ديال التشخيصات الارقام ديالك غنجاوبك بها السيده الوزيره 750 الف صانع تقليدي
قلتي بان لقيتي الحل 90 صانع تقليدي. السيده الوزيره خصي قطاع السياحه في الارام ولوطيلات، وغدا ملي تفك الازمات غادي نبيعوا للسائح، غنبيعوا ليه نقول ليه خذ عندنا البي وجي نعس عندنا في لوطيل. فينا هو داك مول النقل السياحي غنلقاو هذا رفيد، فينا هو مول البازار غنلقاو هذا رفيد، فينا هما لي سيركوي واللي بيفواك غنلقاوهم داروا فيت. اش غنبيعوا ليه؟ لوطيل السيده الوزيره حليتي المشكل 90 واحد وجاي كتب شحال هي هنا في البرلمان. ها العار قول لهم غنزيدكم غير ساعتين ما بغاو منكم حتى درهم، حلوا الناس غير يخدموا. Vous l'aurez compris, il demande à la ministre de trouver une solution pour les 750 000 artisans. Il lui reproche de limiter le secteur du tourisme seulement à la rame et aux hôtels, sans penser aux autres secteurs tels que les bazaristes, les agences de voyage, les commerces, etc. Il lui demande aussi d'élargir le temps de travail d'1 heure ou 2, qui sera un vrai support pour cette population. N'empêche que ces personnes n'en peuvent plus. Ils sont tous au taquet. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu l'annonce officielle. Tous étaient déjà prêts depuis le début de cette semaine pour relancer leur activité dans l'attente d'un feu vert. Merci Rimel, c'est vrai que la patience était bien lourde. Alors faute de pouvoir sortir sur les terrasses de café, dans les restaurants le soir, beaucoup s'installaient ces derniers jours sur leur balcon ou leur terrasse. Et lundi dernier, il y a eu quelque chose de très particulier dans le ciel, un objet volant non identifié. Est-ce que vous avez vu ça, Karl ? J'ai entendu parler, je n'ai pas vu. Vous savez pas de quoi il s'agit toujours. Hein. Ouais. Alors, je vous dis clairement, ça a mis Hamouda dans tous ses états. Hamouda dans tous ses états. Les envahisseurs. Avec Roy Tines dans le rôle de Hamouda. Alors, il y a eu des envahisseurs, c'est quoi ? C'était une semaine pas comme les autres. Les réseaux sociaux et les médias ont connu une vague d'événements. Conflits internationaux, frontières, migration clandestine, guerre, violence dans les rues et le couvre-feu. Que des événements tragiques en général, jusqu'à l'apparition d'un corps venant de l'espace, avec une très grande vitesse et qui a traversé notre ciel en créant le buzz. Et une autre nouvelle vague. Des centaines de photos, des vidéos et surtout des interprétations et des analyses insolites. Avant de parler de ce que les internautes ont dit, je vous laisse avec la scientifique, géochimiste, spécialiste des météorites, Madame Hasna Chennaoui, qui nous expliquera tout simplement qu'est-ce qu'un astéroïde. Astéroïde, très simple. Astéroïde, c'est une roche qui est dans l'espace, dans le système solaire, et qui normalement est en orbite autour du Soleil, entre Mars et Jupiter. Finalement, c'est un astéroïde qui a traversé notre ciel. Un astéroïde, et c'est pas Jnoun, c'est pas également le reste de Saroch Diel chinois, non plus des extraterrestres. Et s'il vous plaît, et ce n'est pas l'apocalypse, ni à une attaque nucléaire de Kim Jong, ni Elon Musk qui veut détruire tous les satellites pour contrôler le monde. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le premier ni le dernier astéroïde qui a tombé au Maroc. On écoute un tout petit sonore. Et nous avons depuis, pendant les 20 dernières années, nous avons eu une très grande quantité de météorites qui sont tombées au Maroc et qui ont été vues par des gens et qui ont été ramassées. Et donc, toutes ces météorites, nous en avons, personnellement, moi, avec mon équipe, nous avons déclaré 14 chutes de météorites au Maroc, ce qui est exceptionnel. Donc, vraiment, sur le plan international, c'est quelque chose d'unique. On n'a pas d'équivalent de ça dans le monde. Voilà, finalement, on a de la chance parce qu'on a assez de nombre d'astéroïdes qui finissent ici au Maroc. Le taux de risque pour ceux qui demandent par rapport au risque d'apparition de ce genre de corps et de chutes, c'est presque nul. Et la plus grande catastrophe, c'était il y a des millions d'années, c'est celle qui a fait disparaître les dinosaures. Mais vous inquiétez pas, c'est tranquille, c'est juste un astéroïde qui a passé. Mais en lisant mais c'est vrai que tu as raison, parce que dans les commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont dit, finalement l'Europe, les États-Unis, personne n'a eu, personne n'a eu les restes de cette fameuse fumée chinoise. Ouais. Et là, ils se disent, ça c'est les restes de la fusée. Ouais. Mais le bad genou, je l'ai vu. Alors attends, voilà. Alors je voulais juste te féliciter parce que c'est une très grande dame, c'est une fierté Madame en fait voilà, qui est une grande scientifique marocaine qui a fait des choses extraordinaires. Bien et c'est super de l'avoir eu. Toi, tu l'as vu ? Oui, mais vous allez dire quelles étaient les chances que l'un des membres de l'hebdo je l'ai vu. J'étais sur mon balcon, et comme le disait Fithia, au téléphone, donc je vois le truc arriver au loin.
mais genre tout petit, une petite boule lumineuse. Uh-huh. Le truc qui s'approche, donc moi je suis au téléphone, je me dis bon, je suis en train de délirer, c'est un avion. Et le truc vraiment passe, mais juste au-dessus, mais j'avais l'impression que je pouvais l'attraper tellement il était à côté. Tu l'as filmé? Non, mais j'ai même je pas pense eu qu'elle le était réflexe. tétanisée là. J'ai même pas eu le... Et c'était vraiment magique. Et en fait, au début, je pensais que c'était artificiel. Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est naturel. Et ce qui m'a frappé, c'est vraiment que c'était à l'horizontale, quoi. Ça venait pas du sol. Et extrêmement lumineux. Extrêmement lumineux. Mais moi, Hamouda me dit qu'en fonction de ma localisation, j'étais vers la fin du phénomène. Ouais, parce qu'il a traversé mais presque tout le Maroc, après, en ça fait. s'est éparpillé, ça s'est Oui, en comme fait, cassé, sur ou je sais Internet, pas. on va lire des commentaires des gens. Ah, il a fini à Qlat Saragna. Non, il est fini chez nous à Saouira. Chacun dit ce qu'il veut. Mais pour l'instant, d'après la spécialiste, il nous a confirmé que c'est pas encore confirmé sa destination. Mais j'ai lisé encore une fois, d'après le centre de recherche espagnol aussi, ils ont dit qu'ils les suivaient il y a un moment et qu'il a déjà fini à 80 km de nos frontières. C'est bizarre que le Maroc reçoive cette pluie de météorites. C'est chanceux en fait. Voilà, nous, comme les Gaulois, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, c'est une vanne alors, pourrie, mais on s'en fout. Salut tout le monde. Non. Non, mais c'était magique. C'était magique. Merci Raphaël. Non, mais c'est Trop vrai beau. que ça a beaucoup fait parler. Impressionné. Bonjour Yacine. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, bienvenue. Alors, on va enchaîner avec... comment vous dire? J'ai envie de vous poser la question d'abord, puisqu'on a quand même 3 hommes dans le studio. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous avez été déjà... Est-ce que vous allez dans les salons de beauté? Est-ce que vous taillez la barbe? Est-ce que vous taillez la barbe très soigneusement? Non, pour la Karl, barbe, non. dites-nous la vérité. Non. Est-ce que vous vous épilez? Est-ce que vous accepteriez de vous dévoiler? Karl, d'abord. Bon, je Allez. suis assez classique comme homme. Je mets rarement le parfum, mais je ne suis pas contre. Chez nous, on l'appelait le metrosexual avant. On disait, c'est pas pour dire hétéro ou homosexuel, mais c'est metrosexual, c'est quelqu'un c'est un homme qui prend soin de lui et qui achète beaucoup de produits et qui va à la boutique, mais... Pas vous. Bon, c'est vrai qu'au Maroc, je fais plus qu'un Américain de base, parce qu'ils te font les oreilles, ils te font le nez, et tu vois, ils rentrent dedans, ils ne te posent pas de questions. Voilà. Donc, Comme quoi, ça s'est démocratisé. Ouais, oui, voilà. Hamouda, Le hammam aussi. Pas beaucoup, en fait, pas pour la barbe, ça c'est clair, mais pour mes cheveux c'est spécial. Et il y a un monsieur qui prend soin de mes cheveux, qui connaît très très bien comment ça se passe. Après, pour le reste du corps, j'ai pas de problème, mais j'ai jamais essayé genre les trucs épilation et tout ça, non. Pas pour le moment, on va dire. Pas pour le moment. J'ai rien contre pour l'instant, mais je trouve que c'est une bonne chose que les gens prennent soin tu d'eux. vas dans les salons de beauté pour hommes ou pas? Non, moi j'ai un gros budget mensuel pour tout ce qui est shampoing et soins pour les cheveux. Ça me prend beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, Yacine est chauve. C'est ce que vous pensez, monsieur. Le soin, les salons de beauté, la barbichette, c'est le reportage de la semaine. Le reportage de l'hebdo. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on va pas te mettre une tapette parce qu'on s'intéresse vraiment aux barbichettes cette semaine. Exactement, Baftia, je pense que ce phénomène il a été en grande partie amplifié par les barbershops. On en voit un peu partout. Donc pousser les portes de cet établissement, c'est faire un peu un voyage dans le temps. Vous voilà propulsé dans les années 20 à New York, dans cette échoppe du Triangle d'Or casablancais. Le décor, la musique et même les techniques ont été empruntées au passé afin de créer cette ambiance résolument rétro. Assis confortablement sur ces sièges vintage, des clients au regard décomplexé qui souhaitent une barbe, une coupe bien tracée, même des sourcils, faire des soins aussi bien nets, des sourcils bien nets, pardon, et donc qui sont soucieux de leur apparence virile et viennent chercher un moment de détente. Oui, mesdames, longtemps il nous a été reproché d'aller chez l'esthéticienne. On s'en prenait plein. Et de passer beaucoup de temps. Et bien aujourd'hui, aller chez le barbeur, c'est aussi aller chez l'esthéticienne. Ça me permet de déstresser après une longue journée de boulot et ça me permet aussi de prendre soin de moi. Aujourd'hui, j'ai pas du tout un regard complexé vis-à-vis de cela. Parce que oui, avant, c'était peut-être un complexe, mais aujourd'hui, c'est un besoin. Voilà, donc en moyenne, 40 clients par jour prêts à dépenser entre 70 et 250 dirhams pour la barbe. C'est la moyenne. Et de 100 à 900 dirhams pour les cheveux. 900 dirhams, c'est pour les soins. Voilà, les soins. Toi, je pense que Hamouda, t'en as pas besoin.
Tu as des très beaux cheveux comme ça. 900 dirhams pour les cheveux. Donc, le courant hipster a remis cette tendance au goût du jour. Aujourd'hui, les hommes assument le fait de prendre soin d'eux. Et le courant hipster, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les urbains chics et branchés. Okay. Donc on peut dire aujourd'hui clairement, avant c'était tabou, on n'osait pas, les hommes, voilà. Aujourd'hui, ils le revendiquent. Oui, complètement. On va écouter ce barbeur qui travaille depuis 15 ans. دابا هذه 13 عام باش بديت هذا الدومين هذا وكاين بزاف ديال الحوايج اللي تبدلوا ما بين شحال هذه ودابا يعني دابا الراجل ولا كيتهتم بلا بارب ديالو ولا كيدير ليبيلاسيون ولا كيدير لي ويل دو بارب ولا كيدير لي سوان دي شوفو يعني ولينا في واحد الوقت ديال المظهر يعني الراجل راه خصو يهتم بالمظهر ديالو. Voilà, donc pour 200 dirhams, vous ressortez avec une coupe et une barbe bien tracée. Et même à ce prix-là, ces établissements poussent comme des champignons à Casablanca. Voilà ce qui se passe lorsque vous tapez Barbershop Casablanca sur Google Maps. Plein de petits points rouges. J'en ai compté une trentaine rien qu'en centre-ville. Chacun a un fonctionnement bien différent, mais toujours avec la référence du barbershop américain qui est d'ailleurs à l'origine du style de musique qui porte le même nom. Musique Musique. Karl, en fait, ça vient de chez vous. Elle vient Barbershop, de dire, barbershop. ouais. Non, l'anecdote de barbershop, pour moi, c'est quand ton père t'amène. Il t'amène, que tu es grand. Parce qu'il est avec ses potes, tu vois, que ça parle. Et aussi, c'est la première fois qu'il te donne un magazine avec une femme qui n'a pas beaucoup d'habits. Ah, qui n'est pas très habillée, on va dire. Donc, c'est vraiment, tu rentres dans un truc d'homme. Ah, mais c'était une récompense alors. Bah, on est jeunes, on regarde. Un monde qui s'ouvre à vous. Voilà. Et les décors sont inspirés de l'époque de la Prohibition. Oui, c'est ça. Ah bon? Oui. Ah oui, et le barbershop, ça va loin. C'est comme ici. On allait là-bas au lieu d'aller chez le docteur. Il faisait quand même quelques soins. Il pouvait te guérir des plaies et tout ça. Pour moi, c'est le coiffeur du quartier qui a juste en fait changé un peu de look et qui propose peut-être 2-3 trucs un peu que peut-être parce que les Marocains ont toujours pris soin d'eux, de leur chevelure et de leur barbe. C'est-à-dire que moi, mon père, c'était genre je crois 2 fois par mois ou un truc comme ça. C'était le dimanche après le hammam ou avant le hammam. Et il allait chez le. Mais les prestations sont modifiées parce que maintenant, tu as les trucs, les soins dont tu parlais, c'est la kératine à 700 balles. L'épilation aussi. Des sourcils pour enlever les poils un peu. Mais la barbe, les cheveux, enfin, voilà, tu vois, c'est. Alors justement, Karl, par rapport à cette crypto-monnaie, est-ce que elle s'adressera très prochainement également aux petits commerçants? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Oui. Ou c'est pas du tout destiné à ça? Ça dépend. Le Bitcoin, il trouve son utilisation là où il y a le besoin. Dans les pays, par exemple, où tu gagnes 100 par jour, et le lendemain, ce 100, il vaut 50. Il y a hyper-inflation, le Venezuela, les endroits comme ça. Les gens, ils ont tout intérêt à convertir tout leur cash dans un Bitcoin, parce que c'est stable. Ouais. Ici, au Maroc, on n'a pas ce problème. Tu vois, on a une monnaie qui est à peu près stable. On ne craint pas le mois prochain de combien va valoir ton salaire. Ouais. Donc, il y a des gens qui s'en servent pour cela. Il y en a qui veulent, comme Madame a dit, qui s'en servent pour se cacher et faire des choses illégales. Mais il ne faut pas croire que le Bitcoin est venu de Dark Web. Il a été pris. Mais au début, c'était essentiellement... Il était utilisé sur le Dark Web. Bon, c'est vrai, c'était utilisé parce que ce n'est pas c'est traçable. L'ironie, c'est que chaque transaction dans le Bitcoin transparent. Totalement transparent. Mais on ne sait pas qui tu es et qui il est. Mais je sais que tout le monde peut le voir. Tout le monde. Ça ne peut pas être caché par là. Voilà. Absolument. Mais tu peux cacher ton identité. Bonjour. Salut Fthia. Bonjour. J'ai écouté un peu ce que vous avez dit. C'est effectivement, dans des pays sensibles, fragiles économiquement, comme vous avez parlé du Venezuela, c'est très intéressant. Mais il faut aussi dire que il y a beaucoup de spéculation. C'est-à-dire, je connais beaucoup de monde qui a énormément investi et du jour au lendemain, ça a chuté. Il faut aussi en parler. Qu'est-ce que vous pensez de ce point qui est pour moi important? Tu parles en fait des risques. Des risques, exactement. Ah oui, c'est comme dans tout. Tu vois, c'est comme dans tout. On connaît beaucoup de monde qui ont pensé que les appartements à Casa, ça va jamais descendre de prix. Et, on les a vus. Ouais, tu vois, donc c'est tout ce qui est spéculatif, c'est spéculatif. Ouais.
Moi j'ai une petite question parce que j'ai vu plusieurs infos insolites concernant le Bitcoin. Il y a plusieurs personnes qui ont acheté des Bitcoins et qui ont perdu les clés. la clé. Ils ont perdu leur clé, oui. Leur porte-monnaie, quoi. Donc ce qui veut dire qu'il y a des millions, peut-être des milliers de Bitcoins un peu comme ça. Qui sont perdus. Qui sont perdus et ils disent impossible plus de que récupérer. 20-30% de ces 21 millions. Disons, on n'est pas encore à 21 millions. Je pense qu'on est juste en dessus. Mais une fois que le 21 millionième est miné, on sera à 30% de oui, perdu. Déjà que c'est perdu. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a en Angleterre quelqu'un qui a payé 7 millions de dollars ou quelque chose à une société pour retrouver dans une décharge son disque dur. Oui, tout à fait, parce qu'il avait perdu, il avait tout perdu. Et à San Francisco aussi, il y avait un qui avait perdu son Ah oui, accès, tu trouves partout. Mais c'est... Et le gamin de 12 ans devenu millionnaire, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais aussi, encore une fois, ce qui m'intéresse le plus, c'est la réaction du Maroc. Et je vois toujours à peu près le même. C'est-à-dire, en premier, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, on dit stop. Mais après, on dit qu'on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Techniquement, on ne peut pas l'arrêter. La Chine a quand même fait une annonce il y a 3 jours qui a fait chuter le Bitcoin beaucoup. Oui. Et ce qui est ironique encore dans ça, c'est que c'est la Chine qui en produit le plus. Exactement. Donc, parce que c'est leur électricité les moins chère. Son intérêt. On revient à l'actualité. Vous suivez un petit peu ce qui se passe sur la scène sportive. Vous êtes sportif ou pas? Oui, je suis un grand fan de foot. De foot? Oui. D'accord. Quel est le nom qui a retenu votre attention cette semaine? Cette semaine, c'était plutôt le fan de championnat anglais pour moi. Donc, Manchester City et tout ça, Chelsea. Et vous avez suivi également ce qui se passait un petit peu France Moins, mais je sais très bien, je les suis. Je sais que nous avons un joueur dans le... disons, un de nos Africains du Nord. Je pense que c'est de ça qu'on va parler. Allez, on va parler de l'actualité sportive. Game of Sport tout de suite. Game of Sport. Oui, ça a été une semaine très riche en images tout d'abord. Le footballeur, bien évidemment, c'est Karim Benzema. Je pense que tu vas nous parler des réactions nombreuses. On reviendra peut-être, nous les deux journalistes, sur le volet politique avec cette histoire-là, qui a pris une ampleur interplanétaire. Exactement, mais juste avant, je voulais vous parler du positionnement des sportifs pour la paix concernant le conflit israélo-palestinien. La solidarité. Oui, conflit israélo-palestinien et de Karim Benzema. Alors, je vais commencer par parler du soutien des sportifs pour la cause palestinienne, mais pas que. Parce que je suis allé fouiner, faire mon enquête pour voir si des joueurs israéliens ont aussi soutenu leur pays et la paix dans ce conflit. Et figurez-vous, j'en ai trouvé un. C'est en Nouvelle-Zélande où le buteur de Phoenix de Wellington a fêté son doublé. Le premier but en portant un drapeau israélien et le deuxième en mettant une kippa. Le manager du club, David Dom, a déclaré la chose suivante. « Je sais qu'en célébrant ses buts de cette manière, Tomer priait pour la paix. » Très beau message. D'autres joueurs du foot sont montés au créneau comme les stars du ballon rond, Mohamed Salah et Paul Pogba. Ce dernier a profité du retour du public en Angleterre, exactement ce que vous disiez à Old Trafford, pour faire un tour d'honneur avec le drapeau palestinien sur le dos. Avec un très beau message sur les réseaux sociaux, Let's keep our world safe. Je trouvais ça très beau. Et toujours au Royaume-Uni, je ne sais pas si vous avez vu la finale de la Coupe d'Angleterre, entre Leicester et Chelsea, le joueur français de confession musulmane Wesley Fofana est parti récupérer sa médaille devant le prince Harry avec le drapeau palestinien. Et en Écosse, le mythique stade des Celtic Glasgow a orné l'enceinte des drapeaux de la Palestine pour la réception de St. Johnston. Et l'équipe qui a fait la une des journaux internationaux, c'est l'UCD Palestine. C'est une équipe chilienne de première division qui a été créée en 1920, figurez-vous, par des immigrés palestiniens. Ils sont tous rentrés sur la pelouse avec des kéfiers. Ça a fait le tour du monde. Côté marocain, Noussel Mozraoui, défenseur marocain de l'Ajax Amsterdam, a posté « Free Palestine » et il a été sanctionné par son club, l'Ajax Amsterdam, et a été mis à pied. Une réaction indigne d'un club historique comme l'Ajax Amsterdam. Et enfin au Maroc, on se souvient tous des supporters rajaouis qui avaient créé une chanson magnifique pour la Palestine. Et cette semaine, le Wydad a reçu Asfi et ils avaient tous un t-shirt Free Palestine. On a la chanson ou pas du Raja? Non, on l'a pas. Pour la Palestine. Non, on la rajoutera. Promis, on vous la rajoute après. Mais j'ai une surprise. Benz est là. C'était la dernière tenue de Benzema à la Coupe du Monde 2014. Tu rigoles, c'est le vrai de vrai?
Non, il y a écrit Nasri, c'est le mien. Non, c'est pas le vrai. Sinon, je l'aurais revendu aux enchères. Alors, oui, ça aurait été bien. Alors, Bitcoin, d'ailleurs, t'aurais payé. La spéculation, exactement. Alors, on va passer à la nouvelle qui a fait le tour du monde. Magneto Hamza. Benzema, il a pris les gars, on va faire la liste après. Karim. Oui, les gars, oui. Une nouvelle incroyable qui a fait plaisir à tout le monde, enfin tout le monde, sauf au Rassemblement National, Magneto Hamza. Je veux qu'il y ait dans l'équipe de France des gens qui incarnent la France. Or, excusez-moi, mais quand Karim Benzema en 2006 nous dit que son pays c'est l'Algérie, nous dit qu'il veut pas jouer, qu'il aurait volontiers joué en Algérie, mais que sportivement, comprenez, pour une histoire d'argent, il préfère jouer en France. Lorsque il ne chante pas la Marseillaise, lorsque il crache par terre après la Marseillaise jouée en l'honneur des morts du Bataclan, moi ces choses-là me choquent. Vous comprenez, Karl, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus. C'est bien que tu aies rajouté le volet politique parce que je pensais que tu mettrais surtout les réactions. Mais c'est vrai que ça a fait un boom en France au sein des partis politiques. Doit-on mélanger la politique au sport ? C'est la grande discussion dans mon pays aussi. Quand le baseball était contre le Trump et tout ça, il faut les mélanger. On est des hommes, on regarde le sport parce qu'on les aime. Tu vois, on ne peut pas les séparer. C'est inséparable. Et quand un parti politique, parce qu'un joueur est d'une origine différente, dit qu'il ne devrait pas jouer. Il y a eu énormément de réactions parce qu'il y a eu le Front National, certes, mais ça s'est très vite gangréné, j'ai envie de dire. Parce que de dire attendez mais et vous acceptez Zidane, vous acceptez pas Karim Benzema et ils te disent oui mais c'est pas pareil. Moi je trouve que juger un monsieur sur une phrase qu'il a possiblement dit en 2006, donc quand il était très jeune et immature, c'est déjà très petit. Et au-delà de ça, en France c'est aussi très culturel chez les Français de saisir la moindre petite occasion pour en faire tout un pataquès, et ça c'est propre à la France. Et c'est pas le cas dans les autres pays européens. Il y a une autre réaction aussi qu'on a oublié de citer, c'est... Attends, il n'a pas fini. Pas fini. Il n'a pas fini. Non. Je voulais, juste par rapport à la réaction politique, parce que ça a fait quand même... ça a été énormément relayé. On attend parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Énormément de réactions. J'ai revu 2 fois la conférence de presse de Didier Deschamps. Par contre, cette fois-ci, je l'ai trouvé très détendu, comme libéré de ce fardeau devenu tabou. Et car je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est important de rappeler. Il n'a pas été sélectionné en équipe de France depuis le 8 octobre 2015, pour la faire courte, parce qu'il avait traité Didier Deschamps de racisme et on avait tagué la maison en Bretagne de Deschamps. Voilà, et les deux ont été quand même fâchés pendant plus de 5 ans. Exactement. Et donc, comme j'ai décortiqué sa conférence de presse, j'ai gardé un petit morceau, Magneto Hamza. À partir du moment où le désir était réciproque, le besoin, pas un désir quand même, mais plutôt un besoin pour lui, pour moi, voilà, ça s'est fait. Ça aurait pu se faire avant, oui, mais on ne peut rien y changer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une excellente nouvelle, ce qui augure de beaux jours devant nous. La même semaine, Emmanuel Macron a réouvert les terrasses en France et Didier Deschamps a déconfiné Karim Benzema, Magneto Hamza. Deschamps, hello, allez. Tu gagneras pas la coupe du monde sans sauce algérienne. C'est quand tu refais les chicots. Deschamps, Benzema, je suis avec Zizou Zidane. Benzema. En tout cas, les fans sont heureux de retrouver donc Benzema et l'autre petit prodige, j'ai oublié son nom. Mbappé. Oui, Mbappé, voilà. Ouais. Et aussi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... J'ai vu quelques tweets sur une histoire d'impôts vis-à-vis de Benzema. Apparemment, il a préféré justement payer ses impôts en France plutôt qu'en Espagne. Et ça a été une manière de contrer justement les accusations. Exact, toutes les accusations possibles et inimaginables. Tu as raison de mettre là-dessus. Parce que c'est quand même un geste quand même des plus symboliques de sa part en disant attendez, vous me dites que je suis pas français mais pourtant je paye mes impôts en France. Alors qu'il avait le choix de pouvoir les payer ailleurs. Tout à fait. Et je vais rebondir sur ça, 2 choses très importantes. Il a démenti. Il faut savoir que les footballeurs crachent souvent sur la pelouse parce qu'ils transpirent. Il a dit qu'il n'avait pas craché sur la Marseillaise. Et deuxième chose, il a sa petite fille, il avait le choix de la mettre dans un lycée international à Madrid, comme tous les autres joueurs du Real Madrid. Il a choisi de la mettre dans un
un lycée français Ouais. parce qu'il veut lui inclure Et je les trouve valeurs ça- de la ouais, France. Et je trouve ça dommage de mettre en avant ces arguments. On ne devrait même pas. Se justifier. Voilà. Ouais, moi je trouve ça un peu ridicule. Imagine ce que la France fera si un de leurs Français change le nom à Mohamed Ali. Mais oui, oui. Je- Non, mais complètement. Qu'est-ce qui va se Complètement. passer Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce Bon, qui se passerait Ribéry, il est converti à l'islam, il s'appelle Bilal maintenant, par exemple. Enfin, d'accord. Il y a des contre-exemples. Par contre, il y a une réaction que tu as oublié de citer, c'est que tu as beaucoup de personnes sur les internets qui ont dit Karim, tu devais pas accepter en fait l'offre de Didier Deschamps. Et c'est là où j'ai trouvé Karim Benzema vraiment très digne et bienveillant et vraiment attaché à sa francitude, enfin son À la pays, France, à la tout France, simplement. parce que il est passé outre tout ce qu'il a vécu pendant 5 ans, on l'a quand même malmené, il Bien a sûr. loupé quand même une Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire, donc on lui Bien espère sûr. beaucoup de. C'est un signe de maturité. La francitude. Est-ce que la France en avait besoin Oui. Est-ce que c'était une nécessité C'est- de ramener Benzema Oui, et de- c'est le meilleur joueur français à l'étranger et Olivier Giroud, l'attaquant axial, ne joue pas actuellement avec Chelsea. La France avait besoin d'un numéro 9. Non mais ouais, mais c'est un excellent joueur. je sais quoi. pas, Ça moi, veut dire, c'est une qu'on star connaisse mondiale. le foot ou pas. C'est une star c'est- mondiale. Bah ouais, c'est vraiment. Il n'y en voilà, avait quoi. pas d'autres. Voilà. Et je pense que au Maroc aussi, on était très contents d'apprendre la nouvelle pour Karim Benzema. Si vous nous entendez, bravo. Et, juste, Voilà, on suivra. Rapidement, il est en fin de carrière ou pas Il a 33 ans. Alors, juste pour que tu connaisses la valeur de Karim Benzema est le numéro 9 du Real Madrid depuis 11 ans. Le club le plus mythique du D'accord. monde. Et c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'attaquants. Il y avait Gonzalo Higuaín, il y avait des très grands joueurs. Ils ont toujours été sur le banc de touche. Et Karim Benzema est resté titulaire. Et aujourd'hui, c'est le capitaine du Real Madrid. Ce qui est énorme. D'accord. Ouais, yallah. Ça fait, tu C'est sais bon, tout là, hein c'est bon. Ah, c'est bien. C'est bon. Allez, c'est l'heure de parler musique avec la pépite musicale dénichée par Yacine Tabouktirt. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Il y a une dizaine d'années de cela, j'avais décidé avec un pote à moi d'entamer une aventure qui allait nous mener de Paris à Khnefra en autostop. Ce périple nous a fait rencontrer des personnages et des paysages hauts en couleur et bien évidemment la musique reste une des traces les plus importantes qui peuvent marquer des périodes de nos vies comme la pépite d'aujourd'hui qui m'avait accompagné durant ce périple. Cette pépite nous rappelle les points en commun entre les différents pays et régions de la Méditerranée vu qu'elle nous vient d'Italie. Le pays de la pizza et de Roberto Baggio n'a pas produit musicalement qu'Eric Ramazzotti et Pavarotti et sa richesse artistique peut nous surprendre. La pépite d'aujourd'hui est la rencontre entre la pizzica du canzoniere Grecanico Salentino et la folk douce de Piers Faccini. Mais Tu qu'est-ce peux que répéter Tu peux répéter le nom le canzoniere Grecanico Salentino Pas mal. et la folk douce de Piers Faccini. Mais qu'est-ce que la pizzica, vous me demanderez, messieurs, dames? Ben alors, je te le demande. Eh bien, la pizzica est une danse et une musique traditionnelle italienne originaire de la péninsule du Salento. Le Salento, c'est cette partie-là, en fait, qui représente un peu la botte au niveau de Ah l'Italie. oui, sur la carte. Exactement. Elle est dérivée de la tarentelle qui est, elle, une danse thérapeutique permettant de guérir un malade souffrant d'une morsure de tarentule. Vous savez, les... Ouais, la tarentule, je vois ce que c'est. en revanche. Voilà, très très bonne réponse. D'où le naming. Les instruments utilisés sont le tambourin, l'accordéon, le violon. Et malgré cet aspect qui peut nous paraître rudimentaire, plusieurs grands compositeurs de musique classique ont écrit des tarentelles comme Frédéric Chopin ou Igor Stravinsky. S'il vous plaît. Blemen Ktsar alaikum. D'accord. Je vous laisse avec la Voce Toa avec Piers Faccini et le canzoniere Grecanico Salentino. If there is a hardness in the heart, it must be broken, must be broken. If there are words inside untold, they must be spoken. C'est vrai que c'est doux et gourmand comme une bonne pizza. Hein, la gourmandise. C'est Sehnin. Sehnin. C'est vrai, c'est Sehnin. Allez, le mot de la fin, il est pour vous, Karl. Avec cette question, peut-être pour terminer, ensuite vous direz ce que vous voulez. À votre avis, est-ce que dans les prochaines années, est-ce que les paiements tels qu'on les connaît aujourd'hui vont totalement disparaître? Est-ce que le monde entier va peut-être passer un jour à la crypto-monnaie? Comme vous avez dit, si Banque Al Maghrib en parle de faire une monnaie virtuelle ou numérique, ça veut dire qu'il y a des raisons. Tu vois, juste, je pense, j'ai essayé de trouver, mais je n'ai pas trouvé avant de venir. Et combien ça coûte d'imprimer d'argent? Déjà. Pour les pays africains, on a vu les billets de 1 trillion Zimbabwe, ouais. dollars. Tu vois, combien ça coûte d'imprimer? L'encre, les machines qui Et coûtent tout ça, ça se fait en Europe. Hein.
Je pense que le Maroc est un des seuls qui imprime sa propre monnaie. Donc, juste des choses comme ça. Qui permettront de faire des économies. Des économies aussi, les frais bancaires. Moi, je veux donner de l'argent à toi. Pourquoi je dois passer par une banque et il me prélève une commission? Là, il n'y a rien, il y a zéro frais. Zéro frais. Absolument zéro frais. Il y a quelques fees que tu payeras dans le réseau, mais c'est négligeable. Ce que j'attends aussi, ce que j'attends le plus, ce que j'aime admirer le plus, c'est la réaction des différents pays face à ces nouvelles arrivées. Le prochain, je vous le dis, ce serait Starlink. C'est aussi une nouvelle technologie de Elon Musk. Vous allez faire une parabole, vous allez le mettre où tu veux, et tu as 100 mégas, 200 mégabits par seconde. Non. D'Internet, ouais. Voilà. D'Internet, Et tu ne parles plus avec Maroc Télécom. Ouais. Ça a commencé à se vendre et ça coûte 100 €. Voilà. Et tu peux aller, imagine sur le Atlas. Tu montes avec ton Tesla. Mais ça existe chez nous. Tu peux le commander sur Internet. C'est en phase de. J'ai déjà précommandé. Voilà. Et, vous allez avoir ça. Cap Vert. J'ai un collègue qui a ça là-bas. Imagine, ça révolutionne toutes les choses. Donc, les banques, ils ont une peur bleue de crypto-monnaie et les opérateurs télécoms, ils ont une peur bleue de ces technologies. Ça veut dire que chez nous, pour le moment, c'est interdit? On n'a pas encore parlé. Si ça se vend sur Internet, est-ce que je peux le reçois de l'étranger? Bien sûr, c'est pas interdit par la loi d'acheter le boîtier de Elon Musk. C'est un truc qu'on paye 100 $. Et c'est un truc qui est en précommande, c'est-à-dire qu'il est pas. Pour l'instant, je crois il n'est pas disponible. C'est précommandé pour le Maroc. C'est précommande. Et quand vous le recevez, vous ne payez plus d'abonnement mensuel, c'est-à-dire vous recevez directement Internet via satellite. Arrête. Bien sûr. Non mais avec la mauvaise c'est un connexion. Truc en fait mais je veux moi. Qui va être en série limitée, je crois, et que les gens qui ont investi dans ça, qui l'ont acheté 100 $, ils pourront le revendre après. Et d'un point de vue sécurité, ça pose pas de donne-moi le site là, Karl. Où est-ce que je peux commander? J'en veux un. Je veux. J'arrive même plus à travailler le soir. Non mais juste la réponse là, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on trouve? On discute, vous et moi. Starlink.com, tu fais Google Starlink.com et il le sort par pays. Tu vois, il paye par pays. Et ce qui est fou, c'est que c'est le parabole qui s'oriente lui-même. Tu l'as lu? Alors, d'un point de vue sécurité, il n'y a pas d'IP, donc si vous faites quelque chose. Si, il y a l'IP. Il y a l'IP. On peut remonter à la source. Le reste. Très rapidement, une minute. Vous avez parlé de la disparition des banques et des banques qui ont peur de la crypto-monnaie. Et c'est déjà en cours parce qu'on a vu le développement en Europe des banques en ligne. On n'a plus besoin des banques physiques, mais des banques en ligne. Et je pense qu'on va aller vers la crypto-monnaie. On le fait déjà. Il y a beaucoup d'acteurs dans la société marocaine, dans les entreprises marocaines qui sont déjà à fond dans Exactement. Et ils attendent que la permission, si tu veux. Merci infiniment à vous, Karl, d'avoir été avec nous. On aurait encore, dès qu'il va falloir revenir. Vous accepterez de revenir? Bien sûr, bien sûr. Promis, je suis un fan de médias. Je vous ai vu évoluer. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai en plus. Depuis les années 90. En tout cas, revenez quand vous le souhaitez et avec grand plaisir. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe derrière. Oumaïma à la prod, Hamza Nouhi à la réalisation, Mohamed Smaïl pour les images et puis notre graphiste Omar Ouazaoui. On se dit rendez-vous à vendredi prochain. Ciao. If there is a hardness in the heart, it must be broken, must be broken. If there are words inside untold, they must be spoken. If there is a candle burning at the shrine, it must burn down, until the very last drop of wax is spent. This hope will have no